Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 9 des films du DCU. Bah oui, parce que la Snyder Cut elle sort dans une semaine. Ouh là 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 là, l'excitation, la hype est à son paroxysme les amis, vous vous souvenez comme en avril 2019 à la sortie de Avengers Endgame, on était tous complètement hypés, déchaînés par les teasers, les affiches, tout ça. Enfin bref, Avengers Endgame, franchement, je me souviens de cette époque, on était tous hypés comme des oufs. Et bah là, j'ai un peu l'impression qu'on est revenu à cette époque. En plus, bon, c'est dans l'autre camp, c'est chez DC. Bon, bah écoutez, hein. Mais voilà, donc la Snyder Cut sort dans une semaine, la hype est à son paroxysme. En plus, Snyder, Warner Bros, ils n'arrêtent pas de nous dévoiler des extraits, des affiches qui défoncent. Et à chaque fois, la hype, elle grandit de un max, que ce soit Wonder Woman, Superman, Aquaman, Batman. Bref, tout le monde y passe. C'était Steppenwolf et Darkseid d'ailleurs ces derniers jours. Et puis hier, on a eu l'affiche officielle qui nous a été dévoilée. Elle défonce, la voici. Donc franchement là, je vous cache pas que je suis très hypé. Et donc bah écoutez, on va tout de suite attaquer avec le numéro 9 de mon top. C'est parti. Sans grande surprise, Suicide Squad en numéro 9. Bah oui, non mais bah tout ce qui devait être dit sur ce film a déjà été dit en long, en large, en travers, en profondeur, en surface. Écoutez, en montage catastrophique, les personnages on nous les représente 40 000 fois, Harley Quinn en pornostar qui entretient une love story complètement nulle avec un Joker sous-estimé en 10-15 minutes de film. Le film a été charcuté de 40 minutes au montage, donc résultat, les objectifs non seulement n'ont pas été atteints, mais le film a été complètement à côté de la plaque. On va voir ce que James Gunn va nous faire avec The Suicide Squad. Bon, je vous avoue que j'appréhende étant donné que James Gunn, je n'ai pas beaucoup, étant donné que c'est lui qui a réalisé les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Donc on va voir ce qu'il nous fait avec la The Suicide Squad. Ça peut être prometteur, on sait jamais, mais bon, en tout cas, Suicide Squad, voilà, à chaque fois que je vois les films, je me suis dit, ouais, c'est un bon plaisir coupable, vous voyez, c'est un film bon détente. Et d'ailleurs, un bon plaisir coupable, il y en a un autre du temps stop. Enfin, meilleur ceci dit, hein, parce qu'aucun film ne pourrait être pire que Suicide Squad, quoique, c'est discutable, mais encore, c'est pas le sujet. Donc, bah, Suicide Squad, en fait, je le regarde, il me fait un peu souffrir, mais en vrai, il passe bien en tant que vraiment plaisir coupable, bien coupable, parce que rien ne va dans ce film, voilà. Donc, bah écoutez, Suicide Squad, 9ème position, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en 8ème position, bah là encore, c'est pas une surprise. 8ème place, évidemment, bah, Justice League, écoutez, hein. Bon, Zach, je sais, ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas pu sortir ton film en bonne et due forme. Tu as eu une tragédie familiale, je respecte ça, j'en suis sincèrement désolé. Tu n'as pas pu finir ton film, c'est Whedon qui est venu et qui a tout et qui a flingué ton taf. Ok, ça y a pas de souci. Et c'est pour ça, c'est en prenant du recul que même si je me dis que ce film est une bouillabaisse visuelle et que rien ne va, je garde en tête que ce n'est pas de ta faute si ce film s'est complètement planté. Et c'est pour ça que j'accepte évidemment de te donner une deuxième chance avec ta Snyder Cut. Donc Zach, je vais mettre ton film en 8ème position, ce n'est pas contre toi, c'est contre Josh. Mais je sais que ce n'est pas de ta faute et je sais que si tu avais pu nous donner le film qu'on aura la semaine prochaine, ce film aura été sûrement en première position. D'ailleurs, on verra bien ce que j'en ai pensé la semaine prochaine, mais je sais que ça va être incroyable. Donc voilà, donc Zach, j'en suis désolé si ton film se retrouve dans cette position. Je sais que tu as réalisé un peu du film, qu'il y a un peu de ton style dans ce film, ça se sent dans les premières minutes du film, voilà, avec les scènes avec Wonder Woman, elles sont géniales. Mais c'est surtout sur Joss que je rejette la faute, pas sur toi, attention. Voilà donc Justice League en 8ème position. En 7ème position, j'ai mis Shazam. Alors, Shazam, je le déteste pas, mais je l'ai pas non plus adoré. Voilà, c'est un bon feel-good movie super-héroïque. Il y a quelques scènes sympathiques, le casting est sympa, voilà, Zachary Levi il joue très bien, Mark Strong il fait un super méchant. D'ailleurs, la scène par exemple où il débarque dans la pièce avec les sénateurs, je l'ai trouvé ultra cool et ultra bien faite. Voilà, il y a quelques prises de risque sympathiques. Le climax, voilà, où Shazam transmet ses pouvoirs à sa famille, ils sont vraiment super cool. Voilà, un bon petit super-héros, un bon petit climax super-héros des familles, ça fait plaisir. Donc oui, voilà, Shazam c'est ni bon ni mauvais, ça passe bien, c'est très divertissant et ça fait le taf. Voilà, c'est un scénario tout simplet, on rentre dans l'histoire assez vite, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est vrai qu'intellectuellement, ça vole pas haut, mais bon, ça passe, voilà. Donc Shazam en 7ème position, voilà, je vais passer très vite puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Le film, je l'ai découvert,
je l'ai apprécié, j'ai apprécié les acteurs, j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié le méchant. Voilà, c'était drôle, c'était comique, il y avait quelques blagues un peu cucul la praline, un peu pipi caca, mais bon, ça passe. Ça va, je vais passer outre parce qu'en vrai, c'est un bon divertissement qui fait plaisir. Voilà, c'est pas c'est très loin d'être le meilleur film du DCU, mais c'est très loin d'être le pire non plus. Donc la 7ème place, je reviens aisément. En 6ème position, Wonder Woman 1984. Alors, avec ce film, moi j'avais beaucoup aimé le premier, franchement j'adore le premier, c'est un de mes dessins préférés, on va en revenir plus tard dans cette vidéo. Puis donc logiquement j'attends ainsi de suite, 1984, donc qui voyait le retour de Patty Jenkins derrière la caméra, de Gal Gadot en Wonder Woman Diana Pryce, de Steve Trevor étrangement de Chris Pine en Steve Trevor, et donc qui voyait Pedro Pascal en Maxwell Lord et Kristen Wiig en Barbara Minerva Cheetah. Le film, je l'ai beaucoup apprécié, mais il n'est pas comparable au premier. Voilà, franchement, c'est deux contextes, deux histoires différentes, les personnages ont évolué, ils ont affaire à des arcs narratifs différents, le méchant est différent. Voilà, dans le premier, c'était plus champ de bataille, Première Guerre mondiale, ici c'est plus bourgeoisie, ville de luxe, années 80, fantasy, etc., etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette suite et bah elle s'est fait lyncher et on la verra pas au cinéma, donc ça fait quand même ça fait quand même beaucoup pour cette suite. Voilà, donc le premier, autant il arrive à bon port, autant ce deuxième là il s'est un peu planté aussi bien à sa sortie qu'au niveau des critiques. C'est dommage parce que franchement je l'ai trouvé hyper sympa. Il souffre peut-être de quelques longueurs, mais bon, en vrai euh, on l'a lâché, mais pour rien, quoi. Je veux dire, le casting, il est très bon. Enfin, je veux dire, Kristen Wiig en Cheetah, elle est géniale. Pedro Pascal en Maxwell Lord, il est fabuleux. Voilà, il est charismatique de ouf. Steve Trevor, bah voilà. Enfin, je veux dire, Chris Pine, il joue très bien. Voilà, il retrouve avec plaisir ce personnage de Steve Trevor. Et puis bah, Gal Gadot, elle est magnifique en Wonder Woman, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc il y a deux, trois bonnes scènes, il y a vraiment des bonnes scènes d'action. Le climax, il est vraiment génial. Les scènes dans le désert, elles sont vraiment cool. Voilà, au Caire et tout ça, elles sont vraiment sympas. Il y a des parties pris scénaristiques qui sont intéressants. Voilà, ce méchant un peu sur le pouvoir, c'est bon, c'est peut-être un peu caricatural, certes, mais ça marche très bien. Donc oui, une suite que j'ai beaucoup appréciée, oui. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers la critique de mon ami Julien de la chaîne Ciné Galaxy, qui a fait une très bonne critique du film aussi d'ailleurs. Et je vous renvoie naturellement vers ma critique que j'avais fait en décembre dernier. Donc oui, c'est un film que je suis un peu déçu de ne pas avoir vu en salle, mais bon, ce sont les aléas de la vie, quoi. Enfin bref, donc Wonder Woman, je reste sur ma position, c'est une suite que j'ai bien aimée. Mais il y en a d'autres avant que j'ai préféré. Et en 5ème position, Bird of Prey, réalisé par Katia, sorti en 2020, un film d'essai qui s'est vraiment bien planté. Bon bah moi personnellement c'est un film que je défends. Oui, j'adore le côté survolté, décalé de la chose. Je reconnais que le scénario vole pas bien haut, mais juste pour la réhabilitation de Margot Robbie qui a un jeu ici totalement différent, on voit le changement de réalisateur. Hein. On est passé de David Ayer à Katia. Franchement, on voit que c'est une femme qui dirige une autre femme, ça se voit. Bon, on a accusé Bird of Prey d'être un film féministe. Franchement, ce côté critique-là, je m'en fous complètement. Voilà, ça doit être un film féministe, mais moi, c'est pas du tout ce qui m'importe. Moi, c'est un film décalé, drôle, vraiment déjanté, survolté. Margot Robbie, elle s'en donne à cœur joie. Le climax, j'ai adoré. Le personnage de Ewan McGregor, je le trouvais très sympathique en Black Mask. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le brisage du 4ème mur à de nombreuses reprises. C'est décalé, c'est jouissif, c'est assumé jusqu'au bout. Voilà, toute l'introduction où on représente Harley Quinn du coup, comme pour nous signifier que son interprétation dans Suicide Squad n'a eu aucun impact. Voilà, je veux dire, on n'a pas pris le personnage qu'elle joue dans Suicide Squad en impact sur Bird of Prey. Et d'ailleurs, bah, malheureusement, c'est pour ça que le film a raté, parce que le film a été handicapé par Suicide Squad. Quel dommage, enfin bref. Mais oui, Bird of Prey est un film que je défends, voilà, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce film, je l'ai revu 2-3 fois, et avec un immense plaisir. Donc je reste sur mes positions concernant Bird of Prey, que j'adore et que je défends. Certes, c'est un film qui manque un peu de personnalité, vu que ça se passe à Gotham, mais il n'y a pas Batman, on dirait pas que c'est Gotham, et ceci, cela... Bon, pour moi, c'est plus le casting et ce que le scénario et l'arc narratif de Harley Quinn qui m'a le plus intéressé dans ce film. Et pour moi, bah, à ce niveau-là, c'est totalement réussi. Voilà, pour moi, on a réhabilité le personnage de Harley Quinn. Voilà, pour moi, ce film est réussi, il est fun, il est drôle. Voilà, quoi. Donc oui, j'adore Bird of Prey. Et en 4ème position,
Et en quatrième position, Aquaman, réalisé par James Wan, et c'est justement lui qui me faisait peur parce que James Wan, je le connais et je l'aime plus dans la catégorie film d'horreur, genre les deux Conjuring qui sont excellents, le premier Saw, les deux ou troisième Insidious, enfin bref. Vraiment, c'est un très bon réalisateur, je trouve qu'il a de très bonnes idées en tête, je trouve que niveau mise en scène, il se débrouille vraiment très bien. Et donc, passer du genre super-héroïque au genre horreur, je me disais, oula, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'avais vraiment peur du résultat que ça allait donner. Et finalement, quand j'ai vu le film au cinéma, je me suis il m'a totalement surpris. Voilà, quel pied j'ai pris visuellement, c'est incroyable. Le casting est génial. Voilà, Jason Momoa, qu'on connaît bien plus en tant que Khal Drogo dans Game of Thrones. Il est génial dans son rôle. Arthur Curry, c'est des fois il y a des acteurs un peu comme Robert Downey Jr. en Iron Man, on croit qu'ils sont taillés ou nés pour ce rôle. Là c'est pareil, enfin moi je n'imagine personne d'autre avec le charisme de Aquaman. Franchement je trouve qu'il incarne très bien. On a aussi l'acteur qui joue Boba Fett dans Star Wars, dans The Mandalorian. On a Nicole Kidman aussi qui joue la mère d'Arthur. Franchement Nicole Kidman elle a un petit rôle mais elle est géniale comme toujours. On a aussi Lambert Wilson qui joue le méchant et Willem Dafoe. Donc déjà on a un très bon casting. Visuellement franchement c'est génial. Franchement les couleurs, il y a un univers en fait. Ce que j'aime bien dans Aquaman, c'est que James Wan il a vraiment réussi à recréer l'univers d'Aquaman, vraiment tout son univers un petit peu mystique, sous l'eau et tout ça. J'aime beaucoup le royaume un peu de l'Atlantide, c'est magnifique. Même il y a un peu des techniques de mise en scène. Vous savez, quand les méchants ils viennent un peu chercher Nicole Kidman chez eux et qui défoncent tout et que Nicole Kidman elle les tue un par un, c'est mortel comme ça. Hein. Après on a aussi voilà quoi, c'est James Wan, c'est limite un peu de la mise en scène à la James Wan parce qu'il réussit à iconiser ses personnages, il réussit vraiment à immortaliser un peu quelques moments, un peu à la Patty Jenkins avec Wonder Man, on en reviendra juste après d'ailleurs, ou non, pas tout de suite, mais un petit peu plus dans la vidéo. Donc Aquaman, franchement, je trouve que ça défonce. Je le renvoyer ce matin justement pour cette vidéo et je trouve que c'est un excellent film. L'histoire, elle est géniale, elle est simple, mais elle est géniale. Bon, il y a quelques blagues un peu cucul après ligne, mais bon, ça passe. Donc globalement, visuellement, ça défonce. Les acteurs, ils sont géniaux. Le scénario, il est dynamique, il est bien rythmé. Le montage, il est génial. Donc ouais, franchement, Aquaman, vraiment très sympa. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, la morale de l'histoire, comme quoi deux personnes qui ne pouvaient improbablement pas tomber amoureuses, ont finalement donné naissance au grand roi, au futur espoir du monde. Ouais, bon, ça, c'est un peu des morales qu'on a déjà vu 130 000 fois dans le cinéma, mais bon, c'est pas très grave, hein, ça passe, vous voyez, les morales, vous voyez, de deux personnes que tout opposait mais qui finalement se sont rencontrés, en l'occurrence les parents de Arthur, et voilà, c'est une belle histoire. Donc franchement oui, Aquaman mérite sa quatrième place, voilà. Et donc en troisième position, on retrouve Batman vs Superman. Ouh là 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 là, Batman vs Superman. Qu'est-ce que je viens de pouvoir dire sur ce film? Écoutez, j'apprécie ce film. Franchement, je l'adore pas. Je l'apprécie beaucoup. Je trouve que, bon, contrairement à Man of Steel ou Zack Snyder, bon, là ça se sent puisque Zack Snyder est co-scénariste sur Batman et Superman, ou scénariste, ou c'est lui qui a créé l'histoire originale, enfin bref, c'est de lui que vient une majeure partie de l'intrigue. Et donc Batman et Superman, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, surtout le deuxième mec qui est horriblement long. Niveau acteur, alors Henry Cavill en Superman, génial. Ben Affleck en Batman, j'aime bien. Moi, Ben Affleck en Batman, il est génial. Bon, les débuts de Gal Gadot en Wonder Man, cool. Par contre, j'aime pas du tout le Alfred du DCU, vraiment pas. Vraiment, le Alfred de Jeremy Irons. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal, je comprends vraiment pas le choix de casting pour Alfred, enfin bref. Mais je trouve le deuxième acte très long, j'aime beaucoup la scène d'introduction de Batman et Superman, je la trouve géniale, voilà le climax de Man of Steel entre Zod et Superman, du point de vue un peu de ce qui se passe au sol avec Bruce Wayne et tout ça, enfin j'ai trouvé cette idée extraordinaire. Après évidemment au casting j'ai oublié Lois Lane, Amy Adams, je l'adore, franchement c'est ouf. Donc autant la première demi-heure j'ai beaucoup aimé. La dernière demi-heure, voilà, avec le combat Wonder Woman, Batman, Superman contre le monstre créé par Lex Luthor, j'ai trouvé que c'était un petit peu surchargé quand même, vraiment. C'est ce qu'on parlait un peu et je trouve que Zack Snyder, c'est un film qui est beaucoup plus épileptique par exemple qu'un Man of Steel. Voilà, je trouve que le climax de Batman et Superman, je trouve beaucoup trop surchargé d'effets spéciaux et de sièges. En plus, de toute façon, je trouve le monstre à la fin mais très très laid. Bon, après, le film s'appelle quand même Batman et Superman et les deux ne se battent que 10-15 minutes dans le film. Et la blague dans mode à la fin, ouais, les mères de Batman et Superman, en fait, c'est Martha.
Vous voyez, c'est les mêmes prénoms. Ça passe limite, hein. Bon, ça passe, mais vraiment limite. Je me dis, ouais, c'est un peu petit quand même hein, pour mettre faux combat, vous voyez. Le Lane qui arrive comme par hasard juste à temps, alors que Batman allait tuer Superman. Bon, le film s'appelle Batman et Superman et les deux ne se battent que 10-15 minutes dans le film. J'ai trouvé ça assez limite. Bon, leur combat il est ouf, hein, il est génial, mais voilà. Puis bon, je trouve que leur combat il est mal amené, puisque c'est Lex Luthor qui demande à Superman d'aller battre Batman, sinon sa mère va mourir. Bon, j'aurais pas pu trouver autre chose, sérieux, bon, voilà. À part ça, la mort de Superman, elle est très bien foutue, même si on savait qu'il allait réussir dans Justice League. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc bon, Batman et Superman, je l'apprécie, mais je trouve que, à part les 30 premières minutes, le climax, Wonder Woman, le film a beaucoup de qualité, j'ai trouvé, mais le deuxième acte, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Je retiens pas mal de scènes, notamment la scène du tribunal, voilà, où il y a Superman qui se ramène au tribunal et tout ça, et puis là il explose parce qu'en fait Lex Luthor il a fait un complot et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de bonnes scènes, il y avait des points narratifs intéressants. C'est un film cool. C'est un film cool avec quelques longueurs, mais un très bon casting. Voilà. Globalement, Batman et Superman, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé qu'il souffrait quand même de gros défauts majeurs. Puis, Jason Eisenberg en Lex Luthor, mais qu'est-ce qui surjoue? Oh là là, je supporte pas Jason Eisenberg. Autant l'acteur, il est bon, hein, franchement, Jason Eisenberg, c'est un bon acteur, mais qu'est-ce qui surjoue en Lex Luthor? Ah, je trouve insupportable. Enfin bref. Donc voilà, donc Batman et Superman en troisième position. Et j'aurais pu être méchant, hein, j'avais hésité entre la cinquième et la sixième place. Mais bon, finalement, j'ai trouvé que je le trouvais bien plus de qualité que de défaut, alors j'ai décidé de le mettre en troisième place. Voilà. Donc bon, après, il a vraiment aussi des thématiques intéressantes, donc à ce niveau-là aussi, il va sur la troisième position. Voilà. En deuxième position, suite à un petit souci de montage, je suis obligé de vous faire la deuxième position en format audio, mais bon, ça changera pour vous, à part que vous verrez pas ma tête. Enfin bref. Alors en deuxième position, donc bah Wonder Woman, oui. Franchement, c'est mon deuxième film d'essai préféré, voilà. Mais sauf que le premier, bah, je l'ai constaté il y a quelques jours en renvoyant les films. Vraiment, le premier, il est bien plus supérieur. Mais bon, c'est Snyder. Mais bon, ce film-là, Wonder Woman, il est épique, il est génial. Il y a un petit côté mythologique avec tout ce début chez les Amazones, voilà, quand sa mère lui raconte un peu une histoire de mythologie, l'histoire des Amazones, j'ai trouvé ça génial. Le travail de Patty Jenkins égale presque celui de Snyder, vous voyez, quand ils sont sur les champs de bataille et que Diana Pryde, donc voilà, se dévoile en Wonder Woman et qu'elle va faire face aux ennemis. Mais cette scène, elle me toujours donne des frissons. Patty Jenkins a su iconiser, a su immortaliser ses personnages, elle a su immortaliser, iconiser et rendre culte certaines scènes de son film. Et elle a su iconiser Gal Gadot, vraiment génialissime, en Wonder Woman. Elle a su faire ce que Snyder sait très bien faire, rendre son film grandiose, rendre son film immense. Et ça, vraiment, elle a su faire des plans larges, vraiment pour montrer la grandeur de ses protagonistes, la grandeur des scènes d'action. Elle a su vraiment faire preuve d'une technique et de certaines idées de mise en scène pour rendre son film marquant. Et ça, c'est ce que Snyder donc, fera avec le film donc en première position. Et ça, je trouve que vraiment, moi, je remarque beaucoup de mise en scène dans Wonder Man. En dehors du talent des acteurs, il y a la mise en scène, il y a l'aspect photographie, il y a l'aspect filmique qui me marque. Il y a l'aspect, bon, il y a aussi les nombreux ralentis, voilà, quand Wonder Woman elle se bat avec son lasso, qu'elle combat les ennemis, franchement, ça c'est hyper marquant. Voilà, je trouve que Wonder Woman, je trouve que Gal Gadot, pareil, elle est taillée pour Wonder Woman. On dirait que aucune autre femme ne peut jouer ce rôle tellement elle sait bien la jouer. Elle est jolie, elle est magnifique, elle a une belle silhouette. Voilà, je trouve que Gal Gadot est vraiment parfaite, que Patty Jenkins et Gal Gadot ont fait un duo vraiment parfait, ils se sont parfaitement synchronisés. Pareil, Chris Pine, il se synchronise très bien avec l'univers, voilà, le contexte pareil des champs de bataille, c'est incroyable. Donc oui, Wonder Woman en première position, voilà, le début chez les Amazones il est génial. La fin, le climax il est peut-être un peu surchargé en CGI, mais c'est pas très problématique, j'ai envie de dire. Et puis bah voilà, donc Wonder Woman en première position, en deuxième position et en première position. Man of Steel en première position, voilà, une évidence. Bon, j'ai revu le film il y a quelques jours parce qu'en fait, dans mes souvenirs, il me semblait un peu, j'avais pas trop accroché la première fois, et puis là, je l'ai revu, et puis je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Franchement, bah, Zack Snyder à la caméra,
à l'arrivée du CU, voilà le boss à l'arrivée du DCU Extended Universe. Voilà, ça fait toute la différence. Zack Snyder, voilà, c'est le seul maître à bord et quand on voit ce qu'il va nous faire avec la Snyder Cut, oh, ça va être génial. Bon voilà, l'histoire elle est simple, hein. Clark Kent, un enfant donc, qui a été envoyé sur Terre par ses parents parce que sa planète d'origine, à savoir Krypton, était en train de se détruire. Voilà, bon c'est génial, jusqu'au jour où le général Zod débarque sur Terre et demande donc à Clark Kent de révéler ses pouvoirs au grand monde. J'ai trouvé que c'était vraiment une histoire simple, voilà, l'histoire elle est dynamique, le montage y va rapidement, mais c'est simple, clair, net et précis, on rentre tout de suite dans l'histoire. Après j'ai beaucoup aimé la relation Superman-Lois Lane, je trouve que Amy Adams elle est géniale, et je dis pas ça parce qu'Amy Adams je l'adore et je la trouve magnifique, mais pareil je trouve qu'Amy Adams elle colle parfaitement en Lois Lane. Voilà, je vois aucune autre femme dans la peau de Lois Lane. Voilà, le climax final entre Zod et Superman, il déchire. Et puis Zack Snyder en fait il fait pas de la bouillie. En fait, lui, il arrive à faire une mise en scène harmonieuse. Il arrive à faire des plans larges pour iconiser son personnage. Il arrive à nous faire des scènes d'action d'une pure beauté. Voilà, il répartit un peu ses effets spéciaux, CGI. Il répartit tout pas dans un plan où avec dans un bouillabaisse d'effets spéciaux en mode Josh Whedon sur Justice League, si vous voyez ce que je veux dire. Non, lui, il répartit un peu ses effets spéciaux CGI pour faire un truc d'harmonieux. Lui, ses plans, ils sont beaux. Il fait vraiment des plans immenses. Il iconise tout, il immortalise tout. Il arrive vraiment à faire des plans, mais d'une beauté incroyable. Voilà, la photographie de Man of Steel, vraiment, elle est vraiment super géniale. Puis la musique d'Hans Zimmer, s'il vous plaît, les gens. Bon, voilà, il refera encore des merveilles avec Batman et Superman, d'ailleurs, lors de la scène d'introduction avec Bruce Wayne et tout ça. Voilà, donc Man of Steel, juste un chef-d'œuvre du genre super-héroïque, voilà. Snyder, il a tout compris, Puis Henry Cavill, s'il vous plaît, en Superman, il est fantastique. On a Laurence Fishburne, on a Kevin Costner aussi. Voilà, qu'on a plein de superbes acteurs, on a des scènes d'action mémorables. Michael Shannon, en Zod, s'il vous plaît, quel charisme, quel acteur, quel talent. Le casting, il est génial, la photographie, elle est géniale, la musique, elle est géniale. L'histoire, elle est simple, hein, mais il n'y a pas besoin d'histoire compliquée dans les films de super-héros. Voilà, tu prends un personnage voilà, qui se réfugie sur Terre, qui dissimule ses pouvoirs au grand monde, jusqu'au jour où un méchant qui l'a retrouvé lui lance un ultimatum, et puis là, bah, pour le bien de l'humanité, bah, Superman se dévoile aux yeux du grand public. Et en même temps, bah, après, il rejoint le Daily Planet sous l'identité de Clark Kent. Voilà. C'est très simple hein, comme histoire, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14h pour nous faire des films de super-héros. C'est juste une bonne histoire, un bon réalisateur, et ça nous donne Man of Steel. Donc Man of Steel en première position. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce top vous aura plu. Donc c'est en capitule, donc Suicide Squad en 9 position, Justice League en 8ème position, Shazam en 7ème, Wonder Woman 1984 en 6ème, Barre de France en 5ème, Aquaman en 4ème, BVS en 3ème, Wonder Man en 2ème et Man of Steel en première position. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur top vous aura plu. Peut-être que vous serez d'accord avec moi, peut-être pas. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir votre top dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!